Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver. Voici le sommaire de ce 13h au Bénin. L'organisation des professionnels d'entreprise tient son traditionnel forum des entrepreneurs et chefs d'entreprise les 11 et 12 novembre 2022 à Grand Popo en prélude aux assises. Les activités du FOREC, tout comme les inscriptions, ont été officiellement lancées. Il s'agit pour les initiateurs de lever un coin de voile sur ce qui sera le contenu de ce rendez-vous devenu désormais annuel. Et puis ensuite, c'est le tour des professionnels des médias de visiter la zone industrielle de Glodibézé. Elle a été marquée par une série de sections de présentation suivies d'une visite guidée. Occasion pour la presse de constater l'achèvement des 400 hectares qui accueillent déjà l'installation de nombreux investisseurs. Et puis enfin, les fidèles musulmans ont célébré ce week-end sur l'ensemble du territoire national l'Aïd el-Kébi. Avec nos confrères en région, nous partagerons avec vous les grands moments de prière dans plusieurs localités. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. L'organisation des professionnels d'entreprise tient son traditionnel forum des entrepreneurs et chefs d'entreprise les 11 et 12 novembre 2022 à Grand Popo. Et ce sera pour la troisième édition. Et puis en prélude aux assises, les activités du FOREC, tout comme les inscriptions, ont été officiellement lancées, bien entendu à Cotonou. Il s'agit pour les initiateurs de lever un coin de voile sur ce que sera le contenu de ce rendez-vous devenu désormais annuel. On va faire le point avec Narcisse Alosser et Desrompévis. Pour le compte de l'année 2022. Top départ pour l'acte 3 du Forum des entrepreneurs et chefs d'entreprise FOREC. Après les résultats connus lors des deux premières éditions, l'organisation des professionnels d'entreprise tient le pari de l'organisation de sécurité d'échange entre les chefs d'entreprise et des personnes à vocation entrepreneuriale. L'objectif est de les former, de renforcer leurs capacités sur un certain nombre de thématiques de la vie de l'entrepreneur et de la vie de l'entreprise. L'autre objectif que nous poursuivons, c'est de contribuer à l'épanouissement personnel, à la croissance personnelle de chaque entrepreneur. L'ambition est clairement affichée. Éloigner le spectre de regret de tout jeune entrepreneur. En plus des traditionnelles communications, l'agenda de ce forum dispose d'une particularité cette année. La particularité ici, c'est que nous allons organiser une foire commerciale, ce que nous n'avions pas fait aux deux dernières éditions. Nous allons organiser une foire qui va constituer un cadre d'affaires pour les participants. Nous allons également organiser la table ronde des chefs d'entreprise. Ce sera un cadre de décision entre chefs d'entreprise béninois pour solutionner à un certain nombre de problématiques que nous vivons en tant que chefs d'entreprise. Des organisations étatiques sont aussi conviées à ce rendez-vous des créateurs de richesses auxquels elles donnent déjà leur caution. J'estime que le FOREC est un espace de formation, un espace de formatage des jeunes entrepreneurs. Je suis heureux et fier parce que le Bénin a compris, la jeunesse béninoise a compris ce qui constituait l'obstacle pour l'émergence des entreprises et l'émergence entrepreneuriale au Bénin. J'ai noté vraiment des personnes de qualité et je trouve que depuis 2 ans, beaucoup de belles choses se passent. Je pense que cette initiative est à soutenir et à encourager. D'ailleurs, les bienfaits du FOREC ont été révélés sur la toile ces dernières semaines avec une vidéo anecdotique. Lorsqu'on a transporté ce jeune homme imaginaire sur cette civière, son ami de l'autre côté lui a demandé mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et à l'autre de répondre, et il faudrait qu'abord différent. La caricature montre surtout les rudiments de réussite que les participants tirent habituellement de ce forum. Cette troisième édition, qui élira domicile dans la cité balnéaire de Grand Popo les 11 et 12 novembre 2022, s'annonce comme une aubaine à tous ceux qui aspirent s'aventurer en entrepreneuriat. Les inscriptions sont ainsi lancées. Toute personne, aussi bien morale que physique, peut aller au charbon. Créée en mars dernier, l'organisation des professionnels d'entreprise reste le cadre juridique du FOREC qui se veut un rendez-vous annuel des bâtisseurs. Je vais citer tout le monde.
La pièce et la CIPI Bénin ont organisé, bien entendu, une visite de la zone industrielle de Glodjibé au profit des professionnels des médias. Elle a été marquée par une série de sessions de présentation suivies d'une visite guidée, occasion pour la presse de constater l'achèvement des 400 hectares qui accueillent déjà l'installation des nombreux investisseurs Clément Achadé, Rachidi Soubirou. Les professionnels des médias à l'intérieur de la zone industrielle de Glodjibé, pas pour couvrir la visite des acteurs privés, encore moins des autorités publiques, mais plutôt pour visiter eux-mêmes des réalisations du gouvernement qui se matérialisent par les infrastructures mises en place pour accueillir les investisseurs du Bénin, de l'Afrique et le reste du monde. Une manière pour l'APS et la CIPI Bénin SA de faire la promotion de la zone économique spéciale à travers les hommes des médias, vecteurs de l'information crédible. Avant l'étape de la visite guidée proprement dite, les responsables de l'APS et de la CIPI Bénin SA ont d'abord présenté le projet via son niveau de réalisation, ses implications économiques et sociales pour le développement. S'en sont suivies les phases de visite débutées par la zone commerciale et administrative, de même que quelques chantiers des 23 investisseurs ayant déjà occupé les 400 hectares aménagés. L'autre phase importante du parcours des journalistes est la visite des unités industrielles déjà opérationnelles. Pour nous, c'est un élément important que les journalistes puissent venir se rendre compte de cette opportunité de manière à ce qu'ils puissent relayer auprès de la jeunesse l'ensemble des informations qu'ils auront réussi à recueillir ici dans la zone économique spéciale de Glodjibé. L'idée, c'est de dire à la jeunesse qu'il y a beaucoup d'espoir aujourd'hui avec ce plan ambitieux du gouvernement qui va permettre aujourd'hui de créer à peu près 350 000 emplois dans la zone et de dire à la population que nous avons besoin en fait de ressources humaines pour faire en sorte que notre pays puisse vraiment se développer dans ces lignes de force que sont le textile, la noix de cajou et la transformation, notamment dans ce qui concerne la transformation agro-industrielle. Avec cette visite, les acteurs des médias ont désormais une idée claire de la politique d'industrialisation du gouvernement et du projet de construction de cette zone économique spéciale. De même, ils sont mieux outillés sur les dispositifs ayant favorisé sa construction, sans oublier les opportunités offertes par la GDIZ. Nous avons des jeunes qui sont en train d'être formés au métier du textile, à la confection de vêtements. Dans à peu près 2 mois, nous allons pouvoir vendre à peu près 1 million de pièces de vêtements fabriquées en République du Bénin. Nous ne sommes pas au Bangladesh, nous ne sommes pas en Éthiopie, mais en République du Bénin. Ça, c'est très important parce que nous avons commencé dans cette zone la transformation de notre économie. Nous allons pouvoir changer le paradigme économique des Béninois, créer plus d'emplois, plus de richesses, et c'est ça qui est le plus important. La presse nationale fortement mobilisée à cette occasion a donc pour mission de relayer la bonne nouvelle du processus d'industrialisation du Bénin, enclenché et qui fait déjà école dans la sous-région. Une industrialisation qui vient changer les paradigmes économiques du pays et qui répond à la problématique d'emploi des jeunes. Et puis nous parlons religion à présent. Ce samedi, c'était la célébration de la Tabaski. Les fidèles musulmans d'Akpakpa à Cotonou se sont mobilisés à la place Idi pour prier Allah, le tout miséricordieux. Parmi eux, le ministre d'État chargé du développement, de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane. Ils ont ensemble avec l'imam prié surtout pour la paix nationale. Teddy Goudalo, Henri Ganti. Des prières à l'endroit d'Allah à l'occasion de la Tabaski. À cette séance, une personnalité pas des moindres, Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Je veux d'abord saluer l'imam, le remercier pour le sermon qu'il a fait tout à l'heure, qui nous rappelle le sens de la fête, de la célébration que nous observons aujourd'hui, qui est le sacrifice suprême qu'un homme, et à l'époque, le prophète Ibrahim, a fait. Et c'est ce sacrifice-là qui nous est rappelé, en même temps qu'il nous rappelle le sens du partage qui doit nous animer un jour comme celui-ci. À cette place, Idi d'Akpakpa,
Le prêche de l'imam Ousmane Ibrahima porte essentiellement sur la paix. Il convie toute la communauté musulmane à surtout cultiver l'esprit de partage en ce jour sacré. J'ai fait appel à un enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui les compagnons ont demandé quel serait leur mérite, leur récompense sur l'immolation de cette bête. Le prophète les a répondu par inspiration divine que vous aurez sur chaque poil que contient chaque bête que vous avez immolée, vous aurez une récompense. Allez-y alors comptez le nombre de poils qui se trouvent sur chaque bête et revenez, moi veut dire le nombre que vous avez vu. Ce qui veut dire que les bénédictions qui vont nous échoir sur cette immolation sont incommensurables. Donc j'ai imploré cette bénédiction là, sur tout le peuple béninois, sur le gouvernement et la tête aussi, le chef de l'État. Voici donc l'acte suprême qui caractérise la célébration de la Tabaski, l'immolation de la bête après la grande prière. Elle donne ainsi le top de la fête dans les ménages musulmans. La communauté musulmane a célébré à cet effet l'Aïd-el-Kébi. À cette occasion, une grande prière a été dite à la mosquée centrale de Godomé. Les fidèles musulmans, venus nombreux, ont prié pour la paix et la nation béninoise. L'imam de la mosquée centrale de Godomé, dans son prêche, a insisté sur le respect des obligations prescrites par Dieu. Voici le compte rendu. La petite pluie de ce samedi matin n'a pas eu raison de leur foi. Les fidèles musulmans de l'arrondissement de Godomé ont sacrifié à la tradition de la grande prière de l'Aïd-el-Kébi. Ici, dans le plus grand respect des vertus religieuses, l'imam a prié pour que la joie illumine le cœur de ses fidèles et qu'Allah, le tout miséricordieux, accepte le sacrifice de toute la communauté musulmane. Dans son prêche, l'imam mettra un accent sur le respect des obligations prescrites par Dieu. Des obligations de tout ce que Dieu nous a obligés et nous a ordonné. Le respect à la prière, le respect au jeûne de Ramadan, le respect à aller à la Mecque pour ceux qui ont les moyens, le respect de tout ce que Dieu nous a recommandé. Faire du bien aux autres et ne pas faire du mal aux autres. Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a vu dans son rêve de sacrifier son fils Ismaël, qu'est-ce qu'Ibrahim a fait? Qu'est-ce qu'Ibrahim a fait? Le Coran nous dit Ya qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin. Ibrahim, lorsqu'il a vu dans son rêve de sacrifier son fils Ismaël, il n'a pas pris une minute pour accomplir cette mission, pour respecter les ordres qui viennent de son Seigneur Allah le Tout-Puissant. C'est pourquoi le Coran dit Qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin. Oh Ibrahim, tu as déjà fait l'essentiel. Tu as déjà su ce que nous avons demandé. Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Ainsi que nous allons récompenser ceux qui font du bien. Attentifs au message de l'imam, les fidèles musulmans sortent de la prière tout édifiés. Donc les deux leçons que j'ai retenues du message de l'imam, on doit se soumettre à Dieu. Après la soumission à Dieu, nous nous soumettons à nos parents sans qu'ils ne nous invitent pas à associer quoi que ce soit à Dieu. Parce que c'est ça même l'ordre de Dieu. Dieu a dit de lui donner d'abord son droit qui est de l'adorer sans rien lui associer. Nous avons également prié pour la nation, pour que Dieu nous aide à vaincre ceux-là qui utilisent le nom de l'islam pour faire du mal, pour faire du djihadisme. Nous prions pour que notre pays puisse vaincre ce phénomène. Nous avons prié pour toute la nation, pour la paix, pour que Dieu amoindrisse la souffrance des populations. Et nous aussi, nous rentrons chez nous pour immoler nos bêtes en respect des consignes de Dieu. Nous allons immoler et par la suite partager avec les amis. À la fin de la prière, un mouton a été immolé en signe de sacrifice en ce jour sacré.
Et pendant ce temps, les fidèles musulmans de la cité de Nanto ont aussi sacrifié la tradition ce samedi sous la direction de El Hadj Nouroudine Sani, imam central de Nati Tengu. Ils ont pris d'assaut la place Idi de la localité pour la prière de l'Aïd el-Kébi, l'occasion de cette prière à laquelle ont participé les autorités politico-administratives et religieuses. Le guide spirituel a attiré l'attention sur la nécessité de mettre les enfants à l'école. Un bélier a été immolé à la fin de la prière par l'imam. Bien entendu, signe que les fidèles peuvent aussi le faire dans leur maison. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou. Place Idi de Nati Tengu ce samedi matin, des fidèles musulmans venus sacrifier à la tradition d'Abraham à travers cette célébration de l'Aïd el-Kébir. Pour la circonstance, et comme le demande le Saint-Coran, la prière dirigée par l'imam central de Nati Tengu, El Hadj Nouroudine Sani Mohamed, a démarré par 2 rakats. « 70 jours sont donc passés après Ramadan et cette prière permet à ces fidèles musulmans de rendre grâce à Allah pour sa sollicitude. Dans son sermon du jour, le guide spirituel a exhorté les uns et les autres sur l'importance de l'instruction. La recherche de la connaissance est obligatoire sur tout le monde entier, hommes comme femmes, nous tous. Nous devons envoyer nos enfants à l'école, les garçons comme les filles. Il y a un poète qui a dit que quand vous enseignez une femme, c'est comme vous êtes en train d'enseigner la nation tout entière. Oui, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la recherche de la connaissance est obligatoire sur tous les musulmans et musulmanes. Message apprécié par autorités politico-administratives et chefs religieux présents à cette prière. La communauté musulmane a vu clair qu'il faut encourager l'école, qu'il faut encourager la connaissance. Grâce à la connaissance, je crois que le développement sera une réalité, l'insécurité va reculer et le pays va connaître son épanouissement. Au nom donc de Madame le Préfet empêché, je voudrais vraiment remercier la communauté musulmane, en commençant par son premier chef, l'imam de la mosquée centrale de Nati Tengu, pour cette belle célébration en 2 phases. D'abord les 2 rakats, ensuite le sermon plein de leçons qui invite nos populations d'envoyer nos enfants à l'école pour que notre département puisse concurrencer les autres départements au résultat. À la fin de la prière de la Tabaski, l'imam central de Nati Tengu a immolé cette bête, donnant ainsi le top aux fidèles de sacrifier à cette tradition dans leurs domiciles respectifs. Et puis les musulmans de Djougou à présent, à l'instar de ceux du monde entier, ont aussi célébré la fête de l'Aïd el-Kébi, encore appelée la fête de la Tabaski. Ils sont des centaines à se mobiliser ce samedi à la place officielle Idi de Djougou pour la grande prière qui précède l'immolation des bêtes. Et c'est El Hadj Abdoul Razak Samari qui a officié la prière. Le résumé dans ce reportage. Place officielle Idi de Djougou, lieu d'attraction et point de ralliement ce samedi matin pour des centaines de fidèles musulmans. Ils sont ici pour la grande prière de l'Aïd el-Kébir, une fête commémorative du sacrifice à travers laquelle les musulmans ayant les moyens et la capacité sont censés imiter le geste d'Abraham en immolant une bête dont les caractéristiques sont bien définies. Serviteurs d'Allah, sachez que les bestiaux qui doivent être immolés en ce jour saint doivent remplir les conditions suivantes. Premièrement, ces bestiaux doivent atteindre un âge donné selon les principes de l'islam. En ce qui concerne les chameaux, ils doivent atteindre 5 ans, 2 ans pour les bovins, 6 mois pour les ovins et 1 an pour les chèvres. Deuxièmement, ces animaux doivent être sains des défauts de tout genre, au niveau de leurs cornes, au niveau de leurs oreilles et au niveau de leurs yeux.
Cette fête est aussi une occasion de communion, de partage et de convivialité. Randonnée spirituelle au cours de laquelle les fidèles musulmans implorent la clémence, la bienveillance et la miséricorde d'Allah. Pendant ces jours, le musulman doit manger et boire. Il doit aussi invoquer Allah éternellement et le louer et être reconnaissant envers lui après chaque prière quotidienne. À l'arrivée de l'imam central, El Hadj Abdul Razak Samari, place à la prière collective proprement dite. Cette prière, constituée de 2 rakats, est spécialement dite pour rendre grâce au Maître de l'univers pour sa bonté et sa miséricorde dont ces hommes et femmes bénéficient. Après cette prière, le sermon est dit par l'imam célébrant qui exhorte les fidèles musulmans à poser les actes qui raffermissent leur foi. Dernier acte de cette mobilisation religieuse, l'immolation d'un bélier sous les regards des fidèles musulmans ayant pris part à la prière. Le moment est important et c'est l'acte par lequel le balai des sacrifices est ouvert aux musulmans dans leurs ménages respectifs. Et puis à la fin de cette prière, les personnalités à divers niveaux ont donné leurs impressions. Elles sont au micro de Abdou Raouf Yahaya et Abdou Sabi Idrissou. Mes impressions sont meilleures. Avec tout ce que j'ai vu au lieu de la prière du Idi, vraiment, nous remercions Dieu. Nous remercions Dieu, vraiment, avec tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous lui demandons encore de nous donner encore la santé, la longévité, que l'année prochaine, vraiment, que ça soit encore très bien et mieux que ceci. Et nous prions pour notre État ensemble, que vraiment Dieu nous garde et que Dieu nous donne la paix dans notre pays. Bonnes impressions, on a entendu toutes les prières, que Dieu exauce et que Dieu attende les bonnes paroles prononcées par notre imam central. Alhamdulillah, alhamdulillah, nous rendons grâce à Dieu que le prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète Ibrahim, à travers lui que nous avons commencé cette fête de la Tabaski avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous le faisons, comme on le dit en islam, la salah. Nous leur faisons la salah, que la grâce divine soit vraiment sur eux, sur leur famille et sur tous leurs compagnons. Et puis avant cette célébration, la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin a pensé aux personnes en situation difficile. Elle a fait don de moutons aux détenus de la prison civile de Porte-Novo et aux handicapés mentaux du centre Saint-Camille d'Avrangout. Le point dans ce reportage. 4 moutons offerts aux personnes en détention à la prison civile de Porte-Novo et 2 aux handicapés mentaux du centre Saint-Camille d'Avrangout. Cet acte est accompli par la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin pour permettre à ces personnes en situation difficile de partager ensemble la joie de la Tabaski telle que voulue par la foi islamique. Depuis près de 10 ans, nous venons ici à l'approche de nos fêtes, comme la petite fête, comme vous savez, le Ramadan, et aussi maintenant la Tabaski. Comme c'est la fête de moutons, comme on a l'habitude de dire, on leur offre quelques moutons. Le don dans l'islam, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Parce qu'on appelle quelque chose la zakat. C'est obligatoire. Ce n'est pas quand tu en as, même jusqu'à ce que notre prophète nous a dit, la zakat par exemple, si tu as quelque chose, c'est au moins 2,25 francs sur 1000 francs, 2,5%. Donc ça, vous voyez l'importance du don. Parce qu'il ne faudrait pas que tu te remplis le ventre et que tu laisses les gens à côté souffrir. Il faut partager, c'est le partage. Un geste d'amour face auquel les responsables des 10 centres ont remercié les généreux donateurs au nom des bénéficiaires. L'ensemble des détenus de la maison d'arrêt de Porte-Novo, par ma voix, tous ces détenus vous disent merci. Merci d'avoir pensé à eux. Merci de vous soucier chaque fois d'eux. Pas seulement dans les dons, mais prier pour leur conversion.
Et ce don que nous venons de recevoir nous a donné une grande joie au cœur. Parce que demain, nous aussi, nous allons pouvoir fêter comme les autres. Donc nous allons toujours prier pour que chaque année, nous puissions donc obtenir quelque chose pour la fête. En dehors de Porto Novo et d'Avrancourt, plusieurs autres centres de personnes handicapées ont bénéficié du même regard d'amour de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin. Et puis dans la même logique, le député Ernest Médéwanou était en communion avec ses frères musulmans dans la commune de Toviklen, dans le département du Mono. Il est allé à la veille de la célébration de la Tabaski offrir des vivres à la communauté musulmane, une manière de participer, bien entendu, au plein épanouissement de ses fidèles musulmans le jour de la fête de l'Aïd el-Kébir. Reportage. Vendredi 8 juillet 2022, il est presque 14 h. Un invité surprise est au milieu de la communauté musulmane de Rouedogli, dans la commune de Toviklen, en pleine prière. Il s'agit du député Ernest Médéwanou, qui est venu communier avec ses frères musulmans et leur offrir de quoi célébrer dans 24 heures l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski. Vous savez que je ne viens pas à ces occasions soutenir les miens parce que j'attends un service en retour. Tout juste vous voir en joie et moi j'ai mon bonheur. Le don soigneusement emballé dans des cartons est composé de vivres. 2 bœufs accompagnent ce geste de générosité et d'amour fraternel. Après le jeûne, après vos prières, il ne faudrait pas que le jour de demain qui constitue un jour, un grand jour de joie pour vous, qui est de la tristesse dans une famille. C'est pourquoi je viens ici, pour que demain là, toutes les familles musulmanes de Toviklen aient effectivement la manifestation de la réjouissance. C'est un geste qui est venu à point nommé. Le moment est un peu criard et tout le monde est en train de parler de la cherté de la vie. Et il est venu pour soulager plus de 100 familles avec 2 bœufs. Les cartons sont remplis de vivres. Vraiment, nous manquons les mots. Nous manquons les mots pour lui dire merci. Allah, le Tout-Puissant, le remercie de notre part et le bénit davantage. Ernest Médéwanou est un député élu dans la 12e circonscription électorale que forment les communes de Dogbo, Lalo et Toviklen. Il a saisi cette occasion pour encourager la communauté musulmane à continuer de prier pour le Bénin et ses dirigeants. Je vous prierai de vraiment prier pour celui qui dirige le Bénin aujourd'hui, le président Talon, pour tout ce qu'il fait, les réformes courageuses qu'il a enclenchées pour un bonheur efficace à notre nation. Nous souhaitons que cette fête de cette année soit placée sous le signe de l'amour. Oui, l'honorable n'est pas musulman, l'honorable n'est pas en politique, il n'est pas en campagne, mais vraiment il a témoigné qu'il est digne fils de Toviklen, qu'Allah le soutienne comme il nous a soutenus. Des familles repartent de cette cérémonie fort simple, la joie au cœur et rassurée de célébrer avec faste l'Aïd el-Kébir 2022. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.